Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se fait une vidéo et on va continuer à faire un débrief sur certaines nouveautés parfums de 2024. Alors j'en ai choisi quelques-unes, celles qui m'intéressaient le plus par rapport aux marques que j'aime, par rapport aux flacons, par rapport voilà, ce qui m'a inspiré. Il va y avoir énormément de nouvelles sorties, donc je pense qu'on fera la vidéo en 2 temps, sinon ça va durer 50 ans. Mes sources généralement c'est les sites officiels, c'est Fragrantica et c'est aussi un site qui s'appelle nozefragrance.com où c'est un créateur de contenu qui fait beaucoup de tests et de revues comme ça et il est très informé au niveau des nouvelles sorties. Donc je vais vous transcrire un petit peu ça et puis j'ai réussi à mettre la main aussi sur des nouveautés. Je vais vous faire un petit débrief. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, écoutez, restez avec moi. Comme d'habitude on s'abonne, on like la vidéo, on met un petit commentaire si on a réussi à mettre la main sur des nouveautés ou si on a d'autres choses à partager. Et voilà, on s'abonne, c'est pas encore fait. Bienvenue les amis, je m'appelle Olivia Garmac, je suis ravie de vous accueillir et merci de revenir. Et peut-être que vous allez entendre bébé qui participe à la vidéo comme d'habitude. Elle a bien donné son avis aussi. Donc j'ai reçu quelques échantillons du sommelier du parfum et des nouveautés, des petites nouveautés aussi que j'ai pu commander sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram et que vous suivez des maisons de parfumerie, notamment il y a Dior qui fait ça régulièrement, Dior, il y a qui fait ça, il y a Paco Rabanne, il y a Thierry Mugler. Des fois vous avez des publications et c'est des pubs et il y a marqué en bas s'inscrire et quand vous vous inscrivez vous pouvez commander des échantillons gratuits. Donc moi souvent je fais ça et ça me permet de découvrir des nouveautés en avant-première, donc c'est assez cool. Donc on va commencer avec la nouveauté numéro 1 que j'ai pu tester encore une fois grâce au sommelier du parfum. C'est sorti la semaine dernière, donc vraiment c'est tout nouveau truc et vous allez le voir pas mal sur les réseaux sociaux. C'est Mono Cachemire de l'Orchestre Parfum. Alors l'Orchestre Parfum, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de maison de parfum de niche où ils aiment bien associer des parfums à une mélodie. Et là, Mono Cachemire, c'est un musc en fait. C'est un musc seconde peau, un peu dans l'esprit le musc et la peau de Pierre Guillaume, un peu dans l'esprit de The Musk de Essentiel Parfum. Vous entendez le chien qui mange ses croquettes, hein, comme d'habitude. Forcément, on a eu toute la journée pour manger ses croquettes, mais on fait ses croquettes quand on filme, c'est le meilleur moment de la journée. Et là, on est vraiment sur un musc très joli, très net, il est poudré en fait. Alors du coup, j'avais noté un petit peu les notes. Et donc du coup vous avez du musc, du cachemire, de l'iris, donc vous allez vraiment sentir ce côté poudré mais un peu sec, un peu moins en rondeur que s'il y avait de la violette. Vous avez des aldéhydes, normalement ça donne un petit côté un peu plus pétillant, un peu plus lumineux. Vous avez de l'ambrette pour apporter de la douceur, de la poire, bon écoutez moi je sens pas la poire, du jasmin, du cèdre, de l'ambroxan. Donc on est vraiment sur un parfum qui est très délicat, qui est très seconde peau. C'est pas un bismuth, c'est pas un parfum qui va sentir très fort. Ils n'avaient pas encore de parfum comme ça chez l'Orchestre Parfum. Donc si vous aimez bien ce genre de parfum qui sent le propre, la seconde peau, le parfum net, vous voulez quelque chose en fait qui va être discret, qui va terminer votre tenue ou même pour le cocooning, ça peut être un joli parfum. Franchement il est très joli et il n'a pas ce côté lessif que j'aime pas dans les muscles. En fait c'est dans les muscles, vous avez les muscles seconde peau, les muscles un petit peu qui font animal. Vous avez le muscle aussi qui peut faire un peu lessive et ça j'aime pas. Et là vous n'avez pas du tout ça, vous avez vraiment ce côté propre, propre aldéhydé et poudré doux. Donc ça peut vous plaire, il est pas mal. C'est pas moi le parfum qui me fait rêver, mais si vous aimez bien les muscles, il est très bien réalisé. Ok, parfum suivant, pareil, c'est une nouveauté. C'est le nouveau. Alors j'essaierai de vous mettre les vignettes des parfums si j'ai le courage. C'est le nouveau de chez Acro. Alors Acro c'est la marque d'Olivier Cresp. Qui est Olivier Cresp si vous ne connaissez pas? C'est notamment le créateur de Angel et de Light Blue si je dis pas de bêtises. Donc il a fondé sa maison et généralement en fait il fait des parfums autour des addictions. Donc Acro, donc il y en a un qui s'appelle Awake, c'est autour du café, Dark c'est autour du chocolat, il y en a un qui s'appelle Bake, il sent le gâteau au citron, bon bref. Et là East, ça n'a rien à voir, c'est un parfum très oriental à base d'oud. Alors celui-là, c'est un parfum qui est très oriental. On a de l'oud, on a du cuir. Moi, il me fait vraiment beaucoup penser à Shagaf Oud sans cette note de rose. En fait, il n'y a pas de rose là-dedans. Il est moins doux, il est moins, je ne peux pas dire sucré, mais Shagaf Oud, il y a de la praline dedans, il y a de la vanille. Mais il a quand même ce côté assez rond parce que dedans, il y a la framboise. Donc la framboise, bon, faut le savoir, hein, d'accord. Mais si vous le savez,
vous allez percevoir un petit peu d'acidité. Vous savez, c'est comme quand vous mangez du chocolat noir à la framboise, vous avez le côté très noir du chocolat, le côté un peu puissant, et quand vous tombez sur un grain de framboise, ça donne un petit peu d'acidité, un petit peu de douceur. Et ben c'est un peu ça. On nous parle d'un cuiré fruité, vous avez de la framboise, du cuir, de l'oud et de l'ambroxan, ben, c'est un petit peu ça. Est-ce que c'est la composition la plus originale du siècle? Non. Après, sincèrement, pour un oud, je le trouve assez... Enfin, il est puissant, d'accord? Il est puissant, mais cette petite framboise, elle aura un peu plus accessible. Donc, si vous voulez commencer à tester un peu les parfums à l'oud ou faire un petit peu... l'aventurière ou l'aventurier des parfums de l'oud, et ben voilà, ça peut être une belle découverte. Oh non, se moque pas. Il se moque de moi. Comme d'habitude. Troisième nouveauté, là on part sur un truc complètement différent, c'est Cèdre Figalia. Alors, il est où? Ça, c'est de chez Atelier Matéri. Alors là, les amis, si vous aimez les parfums à la figue, si vous aimez les parfums verts, si vous aimez les parfums qui sentent un peu la Provence, eh ben ça va vous plaire. Alors moi, la figue, c'est pas forcément ce que je préfère. L'impression que j'ai quand je pchite celui-là, c'est que ça sent la figue, ça sent presque le lait de figue, et c'est très vert. Ça me fait penser aussi à ce moment où vous cueillez une figue sur l'arbre et vous l'ouvrez, vous savez, et vous avez ce jus de figue que vous en avez plein sur les doigts là, et que ça pègue, et ça sent vraiment, vous avez le côté fruité, mais ce côté très vert parce que vous venez de prendre le fruit sur l'arbre. Et ben c'est un petit peu ça. Vous avez de la feuille de figuier, en ouverture vous avez de la bergamote et du basilic, et du piment de Jamaïque. Et oui, c'est bien ce que j'ai noté. En note de cœur, vous avez des épinards et du maté. Et de la feuille de figuier, donc vous avez vraiment ce côté très vert, vraiment ce côté très feuille. Il faut vraiment aimer les parfums verts, il n'est pas gourmand, vous avez le fruit, mais vraiment le côté très vert. Et vous avez le bois de cèdre. Donc voilà, si vous aimez les parfums à la figue, alors est-ce que j'ai de la place sur mon petit oreiller? C'est de pas trop spray parce que il y a le haricot, maintenant qu'on a renommé le Gremlins, hein, qui est à côté, j'ai pas trop envie de l'empester. Ouais, c'est très très vert. Donc si vous aimez bien si vous aimez bien la figue, un petit peu le côté boisé et le côté feuille en fait, vigne vierge, ça va vraiment vous plaire. C'est très léger comme parfum, je pense que c'est un joli parfum de printemps, un joli parfum d'été. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le nouveau Irrésistible de chez Givenchy, Very Floral. Donc pareil, ça typiquement c'est un truc que j'ai reçu en commandant sur Instagram. Alors ce qui est marrant, c'est que eux ils le décrivent comme très léger, lumineux, machin chose. C'est un parfum avec de la rose, de la fleur d'oranger et de l'eau de coco. On a des notes solaires dedans, j'ai noté quoi? Des fleurs blanches, de l'eau de coco, voilà c'est ça, j'ai noté que ça. Sincèrement, alors c'est joli. C'est joli, je sens bien l'eau de coco, donc il a vraiment ce côté très solaire, donc c'est assez rigolo parce que c'est pas trop, pour moi c'est pas trop l'esprit Givenchy Irrésistible. Vous allez vraiment sentir ce côté eau de coco, ce côté été, lait comme ça. Vous avez du jasmin si je ne me trompe pas, et soi-disant il y a de la rose, et la rose je ne la perçois absolument pas là-dessus. Et je le trouve pas léger, je le trouve pas lumineux, léger, délicat, non, je le trouve finalement assez intense. Bon, je l'aime bien. C'est pas le parfum du siècle, mais ça va, il est agréable, pourquoi pas. Donc à découvrir, mais voilà, je trouve pas que ce soit un parfum qui fasse printanier. Pour moi, c'est plutôt un peu solaire avec ses eaux de coco et ses fleurs blanches. Bon, c'est pas mal, j'aime bien, ça va. Alors un parfum, c'est pas vraiment une nouveauté très nouvelle, mais on m'a vraiment demandé de vous en parler, donc j'ai réussi, on m'a gentiment offert un échantillon, encore faut-il que je le retrouve. C'est le Gourmand de Jousset. Alors Jousset, c'est une maison qui fait pas mal de parfums gourmands. Ils sont quasiment tout en rupture de stock, et je sais pas où est-ce qu'il est. Ah, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon échantillon. Bon, c'est pas grave. Le Gourmand, donc c'est un parfum qui est censé sentir la pâte à tartiner à base de noisettes, et c'est exactement ça. Attendez, peut-être que je suis tombée. Non, c'est pas celui-là. C'est exactement ça. En fait, si vous aimez bien les crèmes dessert au chocolat et à la noisette, vous allez adorer ce parfum. Ça sent un peu le Nutella, vous avez beaucoup cette noisette mais qui fait pas trop synthétique. La dernière fois je le portais et je suis rentrée dans le bureau de mon chéri, il m'a dit ah t'as mangé la crème au chocolat, et en fait non, j'ai fait non c'est mon parfum qui sent comme ça. Donc c'est très sympa, mais c'est vraiment
il faut aimer ce côté un peu lacté, un peu noisette, un peu Nutella, un peu nocciolata. Sentez que la fille elle aime bien la noisette et le Nutella. Donc c'est très très gourmand. Mais c'est comment dire, c'est pas du sucre pour du sucre en fait. Il a vraiment ce côté pâte à tartiner. C'est beaucoup plus onctueux on va dire comme parfum que Chocolate Greedy par exemple de Montal, qui a un très beau parfum au cacao, mais qui a vraiment ce côté un peu poudre de cacao, un peu truffé au chocolat. Donc là vous allez vraiment avoir ce côté pâte à tartiner, un peu vous voyez que vous étalez comme ça, qui est chaud. Enfin c'est très très gourmand, c'est très agréable. Ça tient plutôt pas mal, ça projette bien parce que du coup moi j'avais vraiment un échantillon, un bébé échantillon, vous savez des échantillons comme ça, donc j'en avais mis un petit peu sur moi et à peine je suis rentrée, on m'a accusé injustement d'avoir mangé du chocolat et de la crème au chocolat, ce qui n'était pas le cas. Donc non, franchement il est pas mal. Ouais, je vais encore un petit peu le porter, mais j'ai vachement aimé et si vous avez l'occasion de le tester, franchement allez-y. Ok, nouveauté nouvelle, j'ai encore la nouvelle édition de Miss Dior, le parfum. Alors Miss Dior, j'ai l'impression qu'ils nous font des nouvelles Miss Dior, enfin des nouveaux Miss Dior tous les ans. Celui-là, il a été créé par Francis Kurkdjian, vous savez Francis là. Donc si vous ne connaissez pas Francis Kurkdjian, c'est un maître parfumeur qui est sa maison Francis Kurkdjian, et notamment c'est le créateur de Baccarat Rouge. Donc généralement quand on commence à s'intéresser aux parfums un peu niche, on vous dit il faut absolument que vous ayez, mais qu'au moins vous sentiez Baccarat Rouge, ce qui n'est pas faux parce que c'est un parfum assez iconique, au moins le sentir. Et donc du coup cette fois-ci il nous a créé un nouveau Miss Dior et on nous dit que c'est un parfum qui est parfumé à base de notes éclatantes de mandarine, de jasmin étoilé, il est fruité, rosé, il sert de contre-champ à la mélodie du bois, tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire, mais qu'en fait quand je le mets comme ah oui non mais on a des descriptions dans les parfums, c'est des trucs de ouf hein. Quand je le mets sur ma main comme ça, les premières impressions, j'ai un petit côté fruité, j'aime bien. Et il y a un truc sur ma peau qui passe pas du tout et ça sent pas bon sur moi. Il y a... je sais pas, il y a un truc qui me perturbe, le jasmin il devient un petit peu lourd. Et sur ma peau, c'est pas fameux. Alors, vous avez vraiment cette ouverture qui est pas mal, hein. C'est un petit peu fruité, c'est mignon, on aime bien quoi, mais... ouais, non, j'aime pas. Sur moi, j'aime pas. Donc, à tester sur vous, hein, enfin, toujours sur votre peau, parce que si vous testez sur papier, vous n'avez pas du tout les mêmes réactions que sur votre peau. Des fois, vous avez des bonnes surprises, des fois, vous avez vraiment des mauvaises surprises. Là, quand je le spray comme ça, j'aime bien, mais quand je le mets sur moi, c'est pas ouf, quoi. C'est comme on m'a beaucoup demandé mon avis sur le Dévotion de Dolce & Gabbana. Et je vous ai déjà dit, Olivier Crête qui l'a créé, c'est un parfum qui sent un peu le cupcake au citron et tout, et c'est vrai que, et la fleur d'oranger, et quand je le mets sur tout, je trouve qu'il sent super bon. Et quand je le mets sur moi, en fait, une fois sur deux, je trouve qu'il est pas ouf parce que ça dépend des produits hydratants que j'utilise. J'ai pas encore identifié le produit hydratant avec lequel ça n'allait pas, mais des fois ça va sentir super bon, et des fois, ça sent pas terrible. Donc Dévotion, voilà, à tester sur votre peau avant de faire un achat. Et donc ce Miss Dior parfum, écoutez, je trouve pas... Il a un petit côté sympa, il a un petit côté t'as envie d'y revenir. Après, je trouve pas spécialement original. Le côté fruité est chouette, mais sur ma peau, il y a un truc qui me dérange un peu, je sais pas, c'est pas... Tu veux donner ton avis? Non, t'as le jeté à... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, merci, franchement, merci. Oh, voilà. Donc allez-vous, vous allez découvrir. Donc, ça, c'est vraiment les échantillons que j'ai eu. Et donc, du coup, je vais vous faire un petit débrief de toutes les choses que j'ai repérées. On a chez Shiseido, on a un nouveau parfum qui s'appelle Ginza Night. Ginza, c'est un quartier très huppé de Tokyo. Et on nous dit que c'est un parfum fleur blanche, boisée, vanille. On nous parle de cassis et de mandarine en ouverture. Donc, on va avoir un truc un petit peu acidulé, un petit peu frais. En note de cœur, on nous parle de jasmin, de lys et de gardénia. Donc, on va avoir un truc très fleur blanche qui risque d'être un petit peu opulent. Et vanille et cèdre. Donc, moi, je suis un peu mitigée parce que quand tu me parles de cassis et de mandarine, je suis contente. Et quand tu me parles de jasmin, je me dis ok. Et quand tu me parles de lys et de gardénia, là je me dis ouh, ça peut être un peu vintage, sachant qu'au Japon généralement ils aiment pas trop les parfums très puissants, donc voilà, c'est pas voilà, je suis un peu mitigée. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. On a chez Yves Rocher, ils vont sortir un parfum qui va s'appeler L'Évidence. Là, on nous parle de floral, d'agrumes et de rose. On a de la bergamote et de la pêche en ouverture. Vous aurez de
du magnolia et de la rose de Damas et du patchouli. Et moi quand je lis ça, en fait, ça m'inspire pas trop parce que le magnolia, la rose de Damas et le patchouli, c'est pas forcément des accords que j'aime trop. Et pour moi, ça va être malheureusement, enfin c'est l'impression que ça me donne, certainement que j'espère avoir tort, ça va être un parfum un peu mainstream, un peu commercial, pas très original et peut-être. Moi ça fait un peu vieillot, moi ça, vous voyez, magnolia, rose de Damas, donc c'est une rose qui est quand même assez puissante, le patchouli, la bergamote, bon, donc ça m'inspire pas trop. Donc du coup il faut aller voir, il y a des jolies choses chez Yves Rocher, c'est pas forcément ma cam. Leur collection de cet hiver, la litchi et épices, c'était vraiment chouette, mais voilà, si vous aimez la marque, vous savez qu'il va y avoir un nouveau parfum. Chez Parfum de Marly, on a un nouveau parfum masculin, enfin marketé masculin, qui va s'appeler Perseus. Là du coup j'ai pu commander un échantillon, donc quand je l'aurai reçu je vous dirai. Et on aura un parfum qui sera agrumes, aromatique, boisé, donc un parfum qui va être très vert avec beaucoup d'agrumes. Et là on nous parle de pamplemousse, de bergamote et de cassis en ouverture, donc encore une fois quelque chose de très frais. On nous parle de mandarine verte et de vétiver et de géranium en note de cœur, donc là on va vraiment avoir quelque chose de très vert et de très aromatique. Et en note de fond on a du bois sec, de l'ambre gris et du bois de cachemire, quelque chose qui va être plus doux, plus enveloppant. Donc à tester, j'avoue que ça me plaît un peu, j'aime bien ce côté très agrumes, très frais en ouverture. J'aime bien ce côté un peu bois sec, ambre gris. Généralement l'ambre gris c'est doux, c'est enveloppant. Le bois de cachemire aussi. Et cette mandarine verte ça peut me plaire. Juste le géranium, voilà, je suis un peu so-so. Et le vétiver pareil. Le vétiver c'est normalement une note qui est un peu masculine. Si c'est bien équilibré ça peut être très sympa. Si c'est trop de vétiver, ça peut sentir un peu trop la fougère. Donc voilà, écoutez, moi celui-là j'ai envie de le tester. J'avais beaucoup aimé la dernière composition Altaïr, qui était assez chouette. Donc voilà. Chez Rochas, on a Eau de Rochas Orange Horizon. Alors ça les amis, j'ai vraiment envie de le tester parce que on est sur un agrume boisé, fleur blanche, mais écoutez bien, on a de la bigarade, de l'orange sanguine en ouverture et de la tangerine, je sais plus ce que c'est la tangerine, mais vous savez, c'est un agrume. Après en note de cœur on a du jasmin sambac, du basilic et du magnolia, et en note de fond on a du cèdre, de l'ambrophix et du musc blanc. Et moi les eaux de Rochas elles ont un côté assez rafraîchissant, très vert, très sympa. Et j'avoue que le côté bigarade, orange sanguine et tangerine, à mon avis ça va être super sympa. Je suis juste un petit peu, le magnolia comme d'habitude, je suis pas une très grande fan de magnolia parce que je trouve que des fois ça met un peu trop de rondeur, ça fait un peu trop fifi, un peu trop. Mais bon, écoutez, avec le cèdre, l'ambrophix que j'aime bien et le musc blanc, ça peut être assez sympa. Donc il faudrait que je teste cette gamme là des eaux de Rochas. Parce que là, avec le côté très agrume, ça peut être sympa. J'imagine un beau jus d'orange bien rafraîchissant et tout pour l'été. Ça peut être chouette. J'ai noté beaucoup de parfums, donc j'essaie d'aller assez vite. J'ai noté quoi? Ah oui, alors, chez Guerlain, ils vont, on va dire, reflaconner toutes les absolus, en fait, les absolus orientaux. Je sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Ils ont des flacons chez Guerlain, vous savez, avec des parfums très orientaux, et les flacons sont opaques et vous avez un marron, un bleu et tout. Donc vous avez le patchouli ardent, le santal royal, le cuir intense, le oud essentiel, et en fait ils vont être reflaconnés sous le format des Aqua Allegoria. Ils vont être renommés Absolu Allegoria et avec le nom du parfum, donc on a Absolu Allegoria épices exquises, oud essentiel et tout, mais en fait c'est pas des nouveaux parfums, c'est juste un reflaconnage. À mon avis ils vont en profiter pour faire augmenter le prix, hein. Et c'est pas des nouveautés, donc au début je pensais que c'était des nouveautés mais pas du tout. Il y en a juste un qui va sortir qui va s'appeler Rose Amira et pour l'instant qui est exclusif à Dubaï. J'ai pas réussi à trouver plus d'informations que ça parce que pour l'instant il n'y en a pas. Donc voilà, vous avez épices exquises, oud essentiel, patchouli ardent, santal royal, cuir intense, qui vont s'appeler Absolu Allegoria blabla. C'est pas des nouveautés, c'est juste des rééditions. Donc bon, alors au début j'étais assez contente, mais bon en fait c'est pas nouveau. Bref, chez Serge Lutens, je ne sais pas comment on le prononce, on a La Fille Tour de Fer. C'est intéressant comme nom je ne comprends pas trop. Moi, je pense que ça me faisait penser un petit peu à Iron Maiden. Non, je sais pas, non, bref. Là on va avoir un parfum avec du poivre rose, de l'absolu de rose turc, de l'absolu de rose bulgare et de l'iris. Alors
vous savez que moi j'aime beaucoup la rose comme note et l'iris j'aime bien aussi le côté poudré. Donc ça peut être assez sympa avec le poivre rose qui peut donner un petit peu justement de piquant, de caractère à ce parfum là. La rose turque et la rose bulgare, c'est deux roses qui sont quand même assez puissantes. Donc j'avoue que moi j'ai envie de découvrir ça parce que le côté rose et iris ça peut me plaire. Je sais que toi tu vas détester. Et le poivre rose aussi j'aime bien, ça donne un petit peu de piquant. Donc j'aimerais bien tester. En plus je crois que le jus est de couleur violet, donc forcément le pigeon que je suis a envie de tester. Après Serge Lutens c'est pas forcément ma marque préférée, mais pourquoi pas, voilà, allez découvrir. Chez Liquide Imaginaire, on a un nouveau parfum qui va s'appeler Âme du cœur. Et j'ai noté que le nez derrière ce parfum là c'est Louise Turner. Et Louise Turner, si vous la connaissez pas, c'est un maître parfumeur aussi qui fait souvent des parfums assez gourmands, assez fruités. Elle a créé notamment Good Girl de Carolina Herrera, elle a travaillé avec Quentin Biche si je me trompe pas sur Angel Nova. Elle est assez forte sur tout ce qui est fruité, un petit peu sucré et tout. Donc du coup là on est sur un parfum qui va représenter ça un peu, hein. Au niveau des notes de tête on a du pamplemousse, de l'orange sanguine, du poivre rose, du poivre noir. On va avoir du gingembre, de la cardamome, de l'élémie et du cyprès. Du cyprès. Cypress, ouais. Ah. Et en note de fond, on a du cacao, du bois de gaillac, de la pomme, de la tonka, de la vanille, du vétiver, note boisée, du bois de cèdre. Donc moi j'avoue que ça, franchement, ça me plaît beaucoup. Genre pamplemousse, orange sanguine, poivre, gingembre, cardamome. Là, déjà, tu me vends du rêve. Donc, et puis il y a vraiment ce fond cacao et l'émi, donc ça va être très chaud, très enveloppant. Donc j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui habitent dans le 06, maintenant ils ont Liquide Imaginaire à Polygone Riviera au printemps, donc peut-être qu'ils l'auront, donc ça j'ai vraiment envie de découvrir. Et puis généralement Louise Turner, j'aime bien ce qu'elle fait, donc on va voir peut-être avoir un petit parfum sympathique, un peu trop cher mais sympathique à découvrir. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Chez Amouage, on a Love Delight avec du gingembre, de la mandarine, de la rose water, de l'eau de rose, de la cannelle en note de tête. En note de cœur, on a de l'héliotrope, du jasmin et de la rose. Et en note de fond, on a de la vanille, du cacao, de l'absolu de rhum et du cypriol. Alors là aussi pareil, hein, moi ça me dit bien, hein, j'aime bien, vous savez que quand il y a du gingembre en parfum, moi ça me plaît forcément, enfin, en tout cas ça m'intéresse. Donc j'aime bien ce côté gingembre mandarine épicé, là ça peut être très sympa avec de la cannelle aussi. Juste l'eau de rose en ouverture, c'est un petit peu bizarre. L'héliotrope, le jasmin et la rose, ça donne un petit peu de rondeur aussi. L'héliotrope c'est assez joli comme note. Et en fond, vanille, cacao, absolu de rhum, donc peut-être qu'il y a un petit côté un peu bousy, un petit peu côté un peu gourmand et tout, avec cette vanille, ce cacao. Et ouais, donc du coup j'ai envie de tester, donc on verra si j'arrive à mettre le nez dessus. Donc voilà, écoutez, un nouveau de chez Amouage. J'ai jamais vraiment pris le temps de tester Amouage, j'ai testé à l'aéroport, c'est pas à Dubaï où on était, c'était je sais plus, dans un aéroport, il y en avait plein, j'ai pas eu de coup de cœur. Mais bon, quand tu te prends 8 heures de décalage horaire, est-ce que vraiment ton nez est opérationnel? Je ne sais pas. Donc peut-être une marque qu'il faudrait que j'explore cette année. On a à nouveau La Vie est belle. Alors, c'est que La Vie est belle, c'est pas forcément bon mon parfum préféré. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait, il est tellement porté. Moi, dans mon immeuble, là, il y a une voisine qui met La Vie est belle à chaque fois, elle en met 3 tonnes. Donc, quand je monte les escaliers, je ressens La Vie est belle, donc j'ai pas forcément envie de sentir le même parfum que ma voisine. Mais bon, des fois, il y a des déclinaisons qui peuvent être sympas. Et donc, du coup, La Vie est belle, rose extraordinaire. Il y a beaucoup de roses. On nous parle de eau de rose, d'absolu de rose, de Damasque en ouverture. Après, en note de cœur, on nous parle de Space Rose Accord, des accords de rose de l'espace. C'est des notes de synthèse, ça. On nous parle aussi de concrète d'iris, donc vous allez voir un côté aussi poudré, je pense, et du bois de santal et du musc. Donc on va avoir quelque chose de très rose, de très doux, de très délicat. Normalement, La Vie est belle, c'est très sucré comme parfum, avec de la concrète d'iris, donc quelque chose d'un petit peu plus poudré. Donc pourquoi pas, après tout, à sentir. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Je sais que la version avec de l'oud avait été super bien accueillie, donc voilà. Chez Zara, j'en ai repéré un, il y en a 53 millions, vous savez que chez Zara il y a des parfums qui sortent tous les mois, donc moi j'ai un peu arrêté, hein. J'ai décidé que j'arrêtais les achats à l'aveugle chez Zara parce que généralement je suis un peu déçue, donc je testerai en boutique quand bébé sera un peu plus grande et que je la prendrai avec moi dans les magasins. Alors là on a Love Explosion, on aurait de la bergamote en ouverture, de l'orange amer et de la pivoine.
donc ok. De la rose, de la praline, de l'ambre en cœur, donc quelque chose d'assez... Alors ce qui est marrant, c'est que vous avez d'un côté de la fraîcheur en ouverture, mais de la pivoine aussi, donc je sais pas trop quoi en penser, et beaucoup de rondeur sur les notes de cœur, donc la praline, l'ambre et la rose, et en note de fond, on a de la mousse, de la vanille et du musc. Donc je sais pas trop quoi en penser, après tout pourquoi pas, donc à tester en magasin avant de faire un achat à l'aveugle les amis, on fait pas d'achat à l'aveugle. Bref, nouvelles Aqua Allegoria de chez Guerlain, là par contre c'est pas des rééditions, c'est des nouveautés, on a Aqua Allegoria Flora Bloom et Aqua Allegoria Flora Bloom Forte, là on nous parle de rose centifolia, de fleurs blanches et de... Ah bah c'est bien, j'arrive pas à me relire. Voilà, d'un autre truc que j'arrive à relire. On aura aussi de l'iris, de la tubéreuse et des accords de mangue. Alors j'avoue que moi, l'accord de mangue, ça me plaît bien. Juste, c'est, enfin, celui-là, il m'intrigue un peu parce que vraiment, vous avez la rose centifolia que j'aime beaucoup, c'est la rose de mai qui est très légère, qui est très jolie. On a l'accord de mangue qui me plaît bien. Ouais. Et après, on a l'iris qui donne un côté poudré un peu plus doux. Ok, tu dis, ok, jusque-là, ça va. Et la tubéreuse qui est une rose, une fleur qui est très très opulente, très très puissante. Donc voilà, donc écoutez, à les découvrir, je pense que ce sera assez, enfin je sais pas, moi quand je lis ça je la trouve un petit peu différente des autres Aqua Allegoria. Aqua Allegoria c'est très léger, c'est très estival, c'est pour tous les jours, c'est super sympa à porter justement pour le travail et tout parce que c'est plaisant, ça tient pas très très bien mais c'est quand même très plaisant et du coup voilà, ça m'intrigue un petit peu. Chez BDK, il est sorti il n'y a pas longtemps, c'est le 312 Saint-Honoré. Là, on a un parfum avec du poivre rose, de l'angélique. On a de la fleur d'oranger, de l'iris et de la tonka. Et on a de l'ambro fixe. Alors, on a de l'ambrostar, les amis, de l'ambrox, de l'oud de taille et du musc. Pareil, ça, à mon avis... alors je sais pas, peut-être qu'il a un petit côté un petit peu vert, je pense, avec la fleur d'oranger, l'angélique. Peut-être aussi un petit côté un peu doux, un peu seconde peau avec l'ambrofix et l'ambrostar. Et du oud, alors du coup ça me perturbe un petit peu l'oud. Et le côté iris tonka qui apporte un petit peu de rondeur, de douceur. Écoutez, allez tester parce que c'est une note comme ça mélangée. Je sais pas quoi en penser. Donc moi j'aime bien mes DK, j'aime bien. D'ailleurs j'ai recommandé des échantillons chez Sommelier du Parfum. Je me suis fait une commande pour les retester parce qu'ils font pas mal de choses sympas. Donc vous savez que j'adore pas ce soir. Et la tubéreuse est très sympa. Ils ont aussi Velvet Tonka qui est un chouette parfum. Donc voilà, écoutez, Saint-Honoré de BDK, ils ont fait un gros lancement à Paris, ils m'ont pas invité, je suis très déçue. Tu m'étonnes. Et donc du coup voilà. J'ai noté quoi? Alors, chez Huda Beauty, oui, Huda Beauty, pas Keyali, Huda Beauty, ils ont sorti un parfum qui s'appelle Easy Bake. Je l'avais eu sur Vinted celui-là. On s'était posé la question est-ce que c'est un fake ou pas. Non, il va vraiment sortir. Le flacon est pas très très beau, il fait vraiment flacon de fond de teint, mais je pense que c'est un peu l'esprit du parfum. Et sur le paquet il y a marqué surprenant, sensuel et délicieux. Et là on aura un parfum avec de la poire, de l'infusion de tubéreuse, de l'ylang-ylang, donc quelque chose un petit peu fleur un peu puissant quand même en termes de fleurs, et de la vanille de Madagascar et de l'ambre doux. Donc why not. Après je sais pas si vous avez déjà utilisé des parfums, les produits pour le teint Huda Beauty, moi c'est pas mon cas, mais au début ils faisaient des parfums, des produits qui étaient très parfumés, souvent à la rose, et Huda travaille beaucoup sur tout ce qui est produit pour le teint, donc je pense que c'est pour ça que le flacon est dans un esprit un petit peu fond de teint et tout, peut-être que ça va rappeler aussi un peu l'odeur des produits de maquillage. Je suis moyennement emballée. Après, ouais, je suis moyennement emballée, peut-être que j'aurai l'occasion de le tester, mais voilà. Bon, moi, vous savez que c'est pas un fake si vous l'avez vu sortir et que ça va sortir prochainement. Mais c'est pas un Keyali, donc du coup, c'est un peu bizarre aussi qu'ils prennent cette direction-là parce qu'en fait, Keyali, c'est Mona Katan, la sœur de Huda, et Huda qui fait ses propres parfums, ma foi. Voilà, pourquoi pas. Chez Flora Eku, vous savez, c'est une marque de parfum française avec des inspirations japonaises dans les flacons, c'est juste magnifique, c'est très très beau. Et là, ils ont aussi un nouveau parfum qui va s'appeler Spring River et qui aura du citron, de la pivoine et du vétiver. Et voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à trouver comme information. Et c'est censé capturer les micro-saisons de l'Asie.
Voilà, donc peut-être que vous aurez cette impression d'humidité avec la mousson, de vétiver avec vraiment ce côté très été, humidité, le citron, parce que pourquoi pas le citron, hein, voilà. Tu aurais mis du yuzu, je veux bien. Et voilà, Floraiku, ils font des très jolies choses. Bon, j'ai jamais acheté parce que bon, j'ai pas encore osé casser mon PEL pour acheter un truc chez eux. Mais franchement, si vous voulez des objets de collection, si vous voulez faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez vraiment beaucoup, parce qu'il faut vraiment beaucoup aimer la personne, vous pouvez aller voir chez Floraiku. Ok, allez, je vous en donne encore 5 et puis on coupera la vidéo puis on en refera une autre. On a chez Mugler Alien Hypersense. Du coup, j'ai commandé un échantillon par exemple de Mugler gratuitement. Donc là, du coup, on a de la mandarine verte en ouverture, de la poire et des notes fruitées. Alors ça me plaît, ça me plaît. En note de cœur, on a du jasmin sambac et des notes florales. Les notes florales, ça veut tout et rien dire. Hein. Et en note de fond, on a du cachemiran et des notes boisées. Donc du coup, ça j'avoue que l'ouverture très fruitée, ça peut me plaire. Il faut savoir que Alien, vraiment le Alien de base, c'est un des parfums que je déteste le plus, on va dire ça comme ça. Vraiment, je déteste Alien, c'est vraiment un parfum, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et autant j'adore Alien Goddess, qui n'a strictement rien à voir avec le Alien de base. Autant le Alien normal j'aime pas, mais Alien Hypersense, pourquoi pas. Mandarine verte, poire, notes fruitées. Bon, je le testerai de toute façon avec mon échantillon et je ferai mon retour. J'ai une copine là de parfum qui s'appelle Mila Leblanc et elle disait qu'il était pas mal pour ceux qui aiment bien le Alien. Donc vous allez retrouver un petit peu l'ADN de base, donc pourquoi pas. Chez Nina Ricci, Nina Illusion. Alors là, lui je vous l'ai mis, vous savez pourquoi? Parce que j'adore le flacon. Je trouve que le flacon est super mignon. Donc voilà, on nous parle de fleurs d'oranger, de framboise, de notes épicées, ça me plaît bien ça. Notes épicées, framboise, fleurs d'oranger, ça peut être sympa. Bon, patchouli, j'aime un peu moins. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai trouvé. Je trouvais que le flacon était très très mignon en forme de pomme. C'est vrai que moi, tout ce qui est Nina Ricci comme ça, j'attends beaucoup des parfums un peu fruités, un petit peu légers, un petit peu girly, un peu jeune fille. Donc écoutez, on testera fleur d'oranger, framboise, ça me plaît bien ça. Patchouli, j'aime un peu moins. Et voilà, écoutez, à découvrir. On a un nouveau Fame encore, hein, ouais, tous les ans on a un nouveau Fame, hein, parce qu'ils pensent que c'est fameux. Donc Fame intense. Donc on a eu Fame parfum, le flacon c'est toujours le même, on garde toujours le petit bonhomme pas très classe. Là on nous parle de noix de coco, de jasmin, de dreamwood, de bois rêvé, de bois de rêve, de bois de santal et d'encens. Vous savez que moi j'aime beaucoup le Fame, je l'aime bien en fait. Au final je l'avais eu, j'ai terminé, je l'ai pas racheté parce que voilà, c'est un parfum que j'aime bien ce côté un petit peu mangue, lacté, lassi. Là du coup on n'a plus de mangue, en tout cas dans les notes que j'ai trouvées il n'y a plus de mangue, il y a de la noix de coco avec du jasmin toujours et on garde l'encens, donc on va garder un petit peu cette base jasmin encens du Fame. Noix de coco, donc à tester, est-ce que du coup il est un peu plus gourmand, un peu plus rond, un peu plus lacté que le Fame de base. J'espère qu'ils ont gardé la mangue parce que quand même la mangue c'est ce qui donne un petit peu le cœur du parfum. Donc voilà, Fame intense à aller découvrir. On a aussi un nouveau l'interdit et pareil chez Givenchy, on a un nouveau interdit tous les ans. Même des fois on en a deux parce que vous avez une édition limitée et un nouveau flanqueur. Et là c'est l'interdit tubéreuse noire. L'interdit c'est un parfum à base de fleurs d'oranger, de jasmin et de tubéreuse. Mais de base cette tubéreuse là elle a un côté bubblegum sur l'interdit normal. Donc c'est un parfum qui est finalement assez léger, qui est très délicat, qui est très élégant, que j'aime beaucoup. Et là on nous parle de absolu de tubéreuse, de pétales de tubéreuse. Ah non écoutez bien. Pétales de tubéreuse brûlée. De café torréfié, de vétiver et de patchouli. Alors celui-là j'avoue que ça m'intrigue un peu, le côté pétale de tubéreuse brûlée, pourquoi pas. Café torréfié j'aime bien aussi, mais du coup enfin vraiment ce parfum là m'intrigue parce que je vois pas trop comment ils ont pu mettre du café torréfié dans la composition de l'interdit. Donc voilà, écoutez, l'année dernière ils avaient fait un truc, c'était jasmin, je sais plus trop quoi. L'année d'avant c'était aussi jasmin nocturne, il était pas mal, du coup je l'avais acheté. Mais il n'y a pas une très grosse différence avec le parfum original. Là sincèrement l'absolu de tubéreuse et pétales de tubéreuse brûlée,
c'est important. Et le café, ça me paraît assez différent de l'original, donc pourquoi pas aller découvrir. Et écoutez, le meilleur pour la fin, celui-là les amis, à mon avis, il va décaper sa mémé. Écoutez bien, c'est Shagaf Oud ou Shagaf Oud Elixir. Alors, si vous connaissez Shagaf Oud, c'est un très beau parfum oriental, vraiment très beau, très bien réalisé, tout ça, mais c'est un parfum, vraiment, c'est une arme de destruction massive, quoi. Donc, c'est un parfum, il y a du poivre rose, du safran, de la sauge, de la rose, de la praline, il y a de l'oud, de l'ambre, de la vanille, du musc. Mais Elixir, tu vois, je me dis, ils vont faire un truc peut-être plus puissant que Shagaf Oud. Est-ce vraiment possible? Moi je l'aime beaucoup le Shagaf Oud, mais ça fait partie des parfums où quand je mets 4 pulvérisations, je me suis enflammée quoi. Allez, 2-3 ça suffit largement. Donc je me dis, s'ils font une version élixir encore plus puissante, je pense que ça vaut le coup, rien que pour le fun au moins. Genre tu vois, t'es un peu enrhumé. Franchement, tu sens ça, à mon avis, c'est bon, t'es vacciné, c'est mieux que le vaccin contre le Covid, hein, Shagaf Oud. Donc voilà, poivre rose, safran, toujours cette belle douceur. La sauge, peut-être que ça donne un petit côté un peu plus vert. Rose, praline, oud, ambre, vanille, musc, écoutez, à découvrir. Ils ont sorti aussi une huile Shagaf Oud. Alors l'huile, du coup, j'aimerais bien la tester parce que je me dis, l'huile, ça peut être bien parce que vous avez toujours cette rondeur, cette beauté du parfum, mais vous avez moins de projection, donc ça permet d'avoir un intermédiaire. Si vous voulez pas trop empêcher les gens dans la pièce, mais que vous voulez quand même vous faire plaisir avec le parfum, ça peut être une bonne chose. Et si vraiment vous avez votre collègue de boulot qui vous a saoulé, vous mettez l'huile en base et vous mettez Shagaf Oud par-dessus, là c'est bon, la peau ou le porc, vous allez l'intoxiquer et il va se taire, il va vous laisser tranquille pendant toute la journée. Donc ça peut être bien de faire une layering. Finalement je vais continuer ma vidéo parce qu'on n'a plus beaucoup de parfums. Et ça fera une vidéo un petit peu longue, mais c'est pas grave. Alors écoutez, alors là les amis, j'ai un parfum, ça va vous plaire, Magic Mushroom de Boho Boko. Alors Boho Boko c'est une marque polonaise, ils font pas mal de trucs sympas, hein. Ils ont un truc avec enfin ils ont des créations qui sont assez sympas. Je les avais sentis à Exence. Et là, Magic Mushroom, j'avoue qu'un parfum qui s'appelle le champignon magique, bon, hein, voilà, ça c'est un peu la fumette, on sait pas trop. Et du coup, il y aurait de la cardamome, du pamplemousse, du cyprès, alors j'ai pas noté toutes les notes parce que franchement, il y en avait 53 millions. Il y a du thym, des notes de champignons, des notes d'immortel, des notes vertes, de ylang, du patchouli, des notes marines, du vétiver et des notes de mousse, entre autres. Et le créateur, lui, il voulait transmettre un peu cet esprit d'être de la forêt un peu magique, machin, quand tu vas méditer dans la forêt, te balader les pieds dans la mousse là, enfin j'exagère un peu, il a pas dit ça mais il a dit des trucs comme ça. Et ben voilà, la dernière fois on parlait des parfums de elfe, et ben ça à mon avis ça peut être un parfum de dryade, tu vois, je veux dire, tu sens la mousse, les notes marines et le champignon, ça dépend quel champignon, mais ça peut être intéressant, hein. Donc voilà, Boho ils font des trucs assez originaux, hein, et voilà, et voilà. Donc écoutez, ça je pense que rien que pour le fun ça peut être assez rigolo à sentir et peut-être qu'on aura une bonne surprise, hein. Voilà. Chez Paco Rabanne, on a encore un nouveau flanqueur de Olympea et là le flacon est d'une classe les amis, hein, c'est vraiment la classe de Dallas. Là on aurait un parfum avec des accords végétal, des accords végétaux, des fleurs blanches, de la vanille, c'est un ambré floral vert, voilà ce que j'ai trouvé. Olympea à l'origine je l'aimais beaucoup, c'était un parfum avec une vanille un petit peu salée, une vanille un petit peu aquatique et des fleurs blanches. C'est vrai que maintenant je l'aime moins. Je sais pas, peut-être que je l'ai trop senti, peut-être qu'il est un petit peu trop puissant. J'avais pas trop aimé le flanqueur de l'année dernière qui s'appelait Olympea Flora, parce que pour moi c'était un peu la cagole des parfums, et sympa mais un peu too much. Olympea Solar, je l'adore celui-là, vraiment allez le découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Là, bon écoutez, j'irai le sentir parce que j'aime bien Olympea, accord végétal, fleurs blanches, vanille, bon ambré, floral vert. Écoutez, ça casse pas trop pâté un canard, on ira voir. Un qui a l'air super sympa, et voilà, lui il a l'air super sympa, c'est le Sunkiss de Kilian, c'est une édition limitée et là on a un parfum avec de l'ylang, de la fleur de tiare, de la noix de coco, de la vanille, du cyste labdanum et du bois de gaillac. Alors quand je lis les notes là, sincèrement je me dis ça va pas être forcément la composition du siècle, hein, c'est ultra original, hein, ylang, fleur de tiare, on aime bien, c'est un petit peu solaire, coconut vanille, bon voilà, on va avoir un truc super solaire. Le cyste labdanum, ça va peut-être donner un petit côté un petit peu cuiré, un peu plus profond. Le bois de gaillac, un peu plus de douceur, de rondeur.
franchement, je pense que si j'ai l'occasion, je le testerai avec plaisir. Après, Kilian, on va pas se mentir, c'est quand même des parfums qui sont très chers. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que quand tu t'offres un Kilian, tu as le côté où tu t'offres un parfum qui te plaît, mais tu t'offres aussi un bel objet. C'est vraiment, tu te fais un kiff, tu vois, vraiment, tu te fais un kiff. Voilà, écoutez, voilà, Sunkissed de Kilian. Et j'avais noté aussi de chez Micallef, on a Eau Féminin, donc c'est un peu la gamme de Secret of Love, là, c'est la même gamme que Soleil Passion que j'aime beaucoup chez eux. Et là on a un parfum avec de la fleur d'oranger, du néroli, de la mandarine, du citron, du jasmin, de la rose et du poivre rose. Alors là j'ai envie de découvrir, ils font une campagne en ce moment sur Instagram qui est très très jolie, qui est très très bien faite, qui te donne vraiment envie de découvrir le parfum. Et là on nous parle d'un parfum un peu esprit bohème, donc avec aussi de la vanille, du musc et du bois de santal. Donc du coup moi je me dis l'esprit bohème ça va être un truc un petit peu délicat, un peu léger. Donc même si je vois fleur d'oranger, néroli, mandarine, citron, jasmin, rose, je pense que ça va être quelque chose que c'est assez innocent, assez peut-être délicat, mignon. Donc si j'ai l'occasion de tester, je vous dirai tout ça. Et j'avais testé, il y a aussi Désir Toxique Intense de chez Micallef, c'est un flanqueur de désir Toxique qui est un parfum masculin. Il est pas mal, Désir Toxique, il est assez encensé. C'est quoi ça sur le canapé? C'est une poche de glace. Ah, c'est les poches de glace. Ok, Désir Toxique Intense. Écoutez, au début je l'aimais pas trop et finalement, quand Monsieur le porte, il est pas mal du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, que c'est Désir Toxique et que c'est intense. Donc, allez regarder les notes vous-même parce que je les ai pas notées. Et le dernier que j'ai noté, et pareil, j'ai pas les notes. C'est Ginger Beer Cologne de chez Jo Malone. Alors, écoutez, bière au gingembre, moi ça me plaît bien. Je pense que ça va être un truc assez frais avec du gingembre. Et nous on aime bien le gingembre de chez Jo Malone. J'avais pas pu tester le biscuit au gingembre, j'étais très déçue. Et pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé référencé sur le site internet. Jo Malone, je sais pas quoi en penser. En fait, quand je vois les parfums, quand je vois les notes et tout, quand je les sens, je me dis c'est chouette, c'est pas mal, c'est léger et tout. Mais je trouve ça vachement cher et je trouve que ça tient pas. Et des fois, j'avoue que je suis un peu permissive sur la tenue de certains parfums, mais des fois, faut pas pousser le nez dans les orties non plus. Donc voilà, Ginger Beer Cologne, si j'ai l'occasion de sentir, je vous dirai tout ça. Voilà les amis, écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Il y a encore beaucoup de choses, il y a des nouveautés chez Roja, chez Amouage, chez plein chez Love We, enfin bref. Moi je vous ai juste présenté les trucs qui m'intriguaient. J'espère pouvoir les tester, vous faire des retours dessus. N'hésitez pas, vous, si vous avez des choses que vous avez testées et qui sont nouvelles, à nous donner votre avis. J'ai testé aussi le tarte tatin de chez Jousset. J'ai eu un échantillon, il est sympa. Vous avez ce côté un petit peu pomme caramélisée, il est très gourmand. Après, en toute objectivité, je préfère vraiment Gianni de Soradora si vous voulez un beau parfum qui sent la tarte tatin, la pomme caramélisée avec la pâte prisée, enfin la pâte de tarte là, et que c'est la gourmandise et que ça sent la vanille, la pomme et que c'est un magnifique dessert. Franchement, je préfère celui-là de chez Soradora plutôt que de chez Jousset. Il est bien Jousset, mais je trouve qu'il a moins de puissance, moins de caractère. On sent plus le caramel, moins la pomme. Après, il est chouette aussi, hein. Mais je préfère Gianni de Soradora. D'ailleurs, j'ai moins de 10% chez Soradora si ça vous intéresse. Avec mon code OliviaLM10. Et voilà les amis, écoutez, voilà ma petite revue parfumée. Je vous souhaite une très belle journée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à m'encourager, d'accord? Parce qu'en ce moment c'est dur avec le haricot de vous faire des vidéos et de trouver un créneau pour vous filmer. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça me fera très plaisir, ça m'aidera beaucoup à me développer. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle tout. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!